Bonjour à tous, c'est Alexis Berger. Je suis toujours sur le salon Franchise Expo Paris en compagnie de sa directrice Sylvie Gaudy. Merci beaucoup Sylvie de me recevoir. Bonjour. Je suis très heureux de rencontrer Sylvie parce que voilà, je vous le dis souvent, pour moi ce salon Franchise Expo Paris est une étape indispensable pour les franchisés. C'est vraiment l'occasion de rencontrer énormément de marques. Combien y a-t-il d'exposants, Sylvie ? On a 550 exposants, dont 460 enseignes de 87 secteurs d'activité. Vous voyez vraiment une large gamme, comme je dis toujours. Je pense que vous trouvez toujours enseigne à vos pieds, si on peut dire ça comme cela. Il y a des chaussures. Il y a des chaussures aussi. Et ce que je trouve bien aussi, parce que vous savez que je viens tous les ans maintenant depuis plus de 10 ans, c'est qu'il y a toujours aussi du renouvellement. Je pense que le salon cherche aussi justement à se renouveler pour toujours intéresser de nouveaux entrepreneurs. Alors on a des fidèles bien sûr, mais on a aussi 120 nouveaux concepts en franchise. Alors pas forcément nouveaux en termes de connaissance de la marque, notoriété de la marque, mais en tout cas 120 enseignes qui passent les pas de Franchise Expo pour la première fois cette année. Voilà, donc vraiment un beau développement. Je trouve que le salon aussi grandit d'année en année. J'ai toujours l'impression qu'ici on est en train de pousser les murs. C'est mon imagination ou c'est la réalité? Non, c'est la réalité. On a une croissance cette année d'environ 4% du nombre d'exposants. Donc comme on dit souvent en France, c'est toujours un peu flat l'économie en France. La franchise montre que ce modèle, lui, est dynamique puisque même sur les chiffres du marché de la franchise, il y a une croissance d'environ entre 3 et 5%, qu'on se place du côté réseau au chiffre d'affaires généré par les réseaux. Et le salon, bien évidemment, suit cette tendance. En tout cas, on est super contents. Tant mieux. Il faut aussi dire là qu'aujourd'hui, par exemple, on est dimanche, donc ça permet aux gens qui travaillent de venir sans souci sur le salon. Et vous pouvez aussi venir donc le lundi, le mardi et le mercredi. Oui, et puis la petite nouveauté, c'est pour ceux qui travaillent, donc vous avez pu venir aujourd'hui, mais pour la première fois, on a une ouverture prolongée demain soir jusqu'à 21h, donc qui vous permet de franchir les portes du salon après le travail par exemple. Voilà, super. En tout cas, il y a toujours beaucoup de monde. Je fais des interviews, vous les verrez avec différentes enseignes. Je peux vous dire que ce n'est pas toujours facile de les rencontrer. C'est vraiment un salon qui a beaucoup de succès. Quelle est la fréquentation? Alors, on attend à peu près 36 000 visiteurs sur les 4 jours du salon. Bien évidemment, on essaiera de faire mieux, mais on va dire qu'on est à peu près sur ce nombre-là de fréquentation. D'accord. Un petit conseil, vous savez que j'étais là ce matin à l'ouverture et je vous le conseille parce que justement à 9h30, si vous visez on va dire des marques majeures qui sont des marques très demandées ou on va dire à la mode, je vous conseille de venir dès l'ouverture parce que souvent après en journée il y a quand même vraiment beaucoup de monde et c'est pas toujours simple de les rencontrer. Et puis une nouveauté qu'on a mis en place cette année, si vous voulez un petit peu voir comment orienter et comment travailler votre journée, on a un petit atelier que l'on mène dès l'ouverture à 10h. On ouvre à 9h30, mais l'atelier se tient à 10h, juste à côté de l'accueil. C'est pour vous aider à préparer votre visite sur le salon. On vous explique les différents pôles et les animateurs qui sont là répondent à vos questions par rapport aux typologies d'enseignes ou de parcours que vous voulez suivre pendant votre présence au salon. Justement, en parlant de ça, si votre temps est limité, vous devez impérativement préparer votre visite en amont. Comme on vient de le dire, il y a plus de 500 exposants. Vous imaginez, sur une journée, c'est juste strictement infaisable et en quelques heures, encore moins. Donc voilà, le site du salon est bien fait. Vous avez la liste des exposants même plusieurs mois avant le salon. Plusieurs mois, et puis une nouveauté sur le site qui s'appelle My Franchise. Donc à partir du moment où vous demandez votre badge, on vous demande d'activer votre profil comme sur les réseaux sociaux et vous pouvez accéder à différents filtres qui vous permettent de rentrer déjà en contact avec des enseignes, voire même faire du rendez-vous, prendre du rendez-vous en amont pour que quand vous arriviez, l'enseigne vous attende et soit disponible pour vous. Voilà, donc vraiment, il y a vraiment de nombreux outils technologiques qui ont été rajoutés effectivement au fil des années, dont cette toute nouvelle, on va dire, partie privée My Franchise que j'ai utilisée pour la première fois cette année et que j'ai d'ailleurs utilisé pour prendre des rendez-vous. Voilà, encore une fois, c'est vraiment pour moi un salon indispensable. J'ai discuté avec des marques internationales qui m'ont vraiment dit que c'était sûrement le large éventail, le plus gros salon au monde. Il y a vraiment beaucoup de marques internationales qui sont présentes. Vous avez aussi naturellement des salons aux États-Unis, mais qui sont vraiment focus sur des marques plus américaines. Oui. Tandis qu'ici, il y a vraiment de très nombreux pays. Il y a aussi l'Amérique du Sud. Oui, on a un beau pavillon brésilien présent sur le salon.
On avait des représentants de Colombie tout à l'heure, alors qui n'exposent pas mais qui viennent faire du repérage, on l'espère pour les futures années. Et puis on a un pavillon néerlandais, on a un pavillon serbe, on a des enseignes qui nous viennent d'Italie, d'Espagne, des Émirats, de Russie, donc vraiment de tout horizon. Donc ici, il y a vraiment un vivier de nouveautés. Voilà, il y a des marques phares, on va dire des locomotives comme toujours. Mais ce qui est bien, c'est que vous pouvez aussi trouver plein de nouveaux concepts, des choses dont vous n'avez pas forcément eu idée, mais qui se développent très bien à l'étranger. Donc si vous avez vraiment la fibre entrepreneuriale et que vous voulez, on va dire, prendre un peu plus de risques qu'avec une enseigne déjà bien établie, vous pourrez ici trouver ce genre de partenaires avec qui discuter. Pourquoi pas aller voir dans leur pays comment ils ont développé ça et quelle est leur recette du succès, même si, attention, il faudra parfois l'adapter aussi au marché français. Oui, tout à fait. Et les enseignes sont là aussi pour vous aider à le faire. Et notamment certaines enseignes qui cherchent des masters. Donc la master franchise, c'est devenir un partenaire à part entière de l'enseigne pour le développer sur une région donnée. Donc vous parliez des enseignes étrangères, mais vous pouvez aussi devenir le représentant officiel de ces enseignes sur le territoire français et avoir une mission vous-même après de franchiseurs de cette enseigne sur la France. Tout à fait. Donc si vous avez vraiment, on va dire, voilà, vous avez pour tous les stades de projet, on va dire si vous avez un apport qui est limité, vous trouverez des enseignes pour cela. Si vous avez un apport supérieur aussi, et si vraiment vous êtes un investisseur et que vous avez peut-être déjà des choses sur le côté, vous trouverez aussi une master franchise. Si vous voulez vraiment développer une marque étrangère et l'implanter en France, je vous l'ai dit, c'est ce qu'a fait Burger King. Il faut savoir que Burger King est présent en France, en le groupe Bertrand. Voilà, avec le groupe Bertrand. Donc c'est vraiment, il y a quand même la franchise, il y a quand même de très grosses opportunités aussi. Il y a des petits magasins franchisés, mais il y a aussi des multinationales de la franchise. Un autre exemple, Autogrill, qui est coté en bourse, Autogrill, qui vous trouvez toujours sur les stations-service. C'est une société qui utilise des franchises pour se développer. Ils ont les exclusivités, par exemple sur des aires d'autoroute. Vous pouvez en retrouver dans les aéroports, dans les gares, qui sont des zones très spécifiques et qui appartiennent souvent à ce type de... Donc voilà, sachez que l'éventail des possibilités est très Il y en a pour tout le monde et quel que soit le niveau d'apport financier que vous pourriez avoir, la franchise, c'est pas réservé aux gros montants. Vous avez aussi des enseignes qui démarrent à moins de 20 000 €. Voilà, donc je suis sûr que ça vous intéressera et je suis persuadé que l'année prochaine, vous serez présent et j'aurai le plaisir de vous rencontrer au salon. Et moi aussi. Merci beaucoup, Sylvie. Merci à vous. Vous voulez ajouter quelque chose, Sylvie? C'est notre premier jour aujourd'hui, il en reste 3. Donc voilà. Vous savez ce qu'il vous reste à faire et puis l'année prochaine, on sera fin mars. Voilà. Donc le rendez-vous en 2018. Donc, toujours annuel le salon et toujours en mars ou des et fois toujours en mars. Non, on sera une semaine plus tard, on sera plus sur la fin mars, mais toujours dans les mêmes halls de la porte de Versailles. Donc aucune excuse pour ne pas le rater, vous pouvez déjà le noter dans vos agendas. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci. Et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas, vous pouvez télécharger mon guide de la réussite en franchise avec le lien qui apparaît en ce moment à l'écran. Allez, ciao ciao.